de Tunis depuis quelques mois. Première femme élue maire de Tunis. Oui, donc c'est une première pour la Tunisie, c'est une première femme maire après 160 ans de masculinité et c'est une première élue parce qu'avant 2018, les maires de Tunis étaient désignés par le président de la République. Donc notre défi est double puisque c'était double succès pour la ville de Tunis. Parfait. De manière générale, la Méditerranée, l'Afrique, le continent africain sont très tournés vers tout ce qui est aussi tech, zéro carbone, numérique. Quelle est votre vision pour Tunis en tant que Smart City, puisque ça fait partie de l'un de vos projets ? Merci. Tout d'abord, j'aime bien préciser que je suis pharmacienne de formation et de profession avant 2018 et nous avons déjà interdit l'utilisation de sacs en plastique. Nous n'utilisons actuellement que les sacs en carton. Donc, parce que j'ai entendu mon collègue pharmacien parler tout à l'heure, donc j'ai voulu lancer ce message. Il faut oser toujours faire et il faut toujours augmenter le seuil de demande. Parce que si jamais on est maire, on n'est pas seulement maire, directeur des villes, mais on est des maires, comme je le dis tout le temps, on est des maires, pas M-A-I-R-E, mais mère, maman, mother. Être à l'écoute, être très proche des habitants, être serviable. C'est comment gérer votre ville. Comment trouver des solutions pour vos habitants, pour les citoyens. Donc, c'est pour cela que nous utilisons actuellement le langage actuel, tech. Tech, mais sans carbone. Sans carbone. Il faut avoir le tech sans carbone. La tendance vers une atmosphère sans carbone. Pour nous, notre vision, c'est comment avoir une ville intelligente. Je préfère le mot de ville intelligente. Ville intelligente, inclusive, ville qui respecte l'humanité, donc ville humaine en quelque sorte. J'aime bien aussi introduire le mot de ville inclusive en respectant l'égalité. Vous savez très bien que l'inégalité était à l'origine de notre révolution. Et actuellement, on est en train d'installer cette décentralisation qui était mentionnée dans notre constituante, le 7e chapitre, dont j'ai eu la chance d'être aussi membre à l'ANC. Donc, j'ai participé à cette constituante de 2014. Et actuellement, je suis membre fondateur et fondatrice de cette décentralisation de la gouvernance locale. Donc, avoir cette idée, ce n'est pas seulement avoir une vision sans outil de travail. Pour moi, c'est comment avoir une stratégie, une vision qui protège la ville, qui protège nos enfants, qui protège la nature. Comment introduire la nature dans les villes. Comment garantir aussi la sécurité alimentaire de nos villes. Comment avoir cette ville, comme pour nous, on appelle Tunisie la verte, comment avoir réellement Tunisie la verte. Comment voir dans nos yeux, à notre esprit, Tunisie la verte. D'ailleurs, de 2019, 2018, 2019, déjà, nous avons planté 5000 arbres à Tunis. Donc, c'est une fierté pour nous. Sauvegarder cette mémoire Tunisie la verte. Vous avez un peu repris finalement ce que disait Nicolas Hazard au début de la matinée, finalement ce chaînage qui se fait en venant des territoires, en venant du plus près. Vous avez déjà instauré certaines choses à Tunis, notamment la piétonisation. Je sais que ça faisait partie de l'un de vos sujets. Comment vous travaillez aujourd'hui à faire en sorte que Tunis et plus largement du coup le pays soit dans cette optique Smart City que vous voulez, donc très humaine, puisque vous l'avez répété plusieurs fois, c'est d'être une Smart City
avec le moins de zéro carbone possible, mais surtout très tourné vers l'homme. Bon, pour nous, en plus des réflexions, donc il faut passer à l'action. Même si nous avons déjà des incubateurs, des start-upers, des incubateurs de start-up dans la ville de Tunis avec nos amis et nos partenaires à l'intérieur de la Tunisie ou aussi à l'extérieur de la Tunisie. Nous avons plusieurs relations, on est sollicité réellement par plusieurs villes et plusieurs fondations telles que l'IMF, telles que les villes de Toulouse, ville de Marseille, ville de Lille. Il y en a plusieurs pour ne pas citer. Donc, pour nous, c'est comment lancer cette stratégie et comment la mettre en œuvre. D'ailleurs, nous avons commencé. Tout d'abord, la piétonisation. Déjà, nous avons lancé un projet centre-ville sans voiture. On a commencé par le dimanche sans voiture. Et ça fonctionne très, très, très bien actuellement. Et nous avons aussi d'autres projets, c'est les terrains de quartier. Notre défi, c'est d'avoir 2000 terrains de quartier, donc très proches des enfants, très proches des citoyens. Nous avons exigé aussi, pour les permis de bâtir, de lancer cette mobilité douce, c'est-à-dire avoir des pistes cyclables. Et nous avons avec nous ici le directeur de la Société de promotion du lac de Tunis, qui est engagé dans cette mobilité douce, dans cette sécurité, dans le phénomène de Smart City, que je salue énormément, parce que c'est à travers cette société, à travers ce projet qu'on va lancer des messages pour l'avenir, ainsi que pour les autres promoteurs. Vous avez également un projet de valorisation des déchets? Oui, le problème majeur, d'ailleurs, c'est mon projet phare, la valorisation des déchets. Et le phénomène de recyclage de tous les déchets avec le défi de diminution de la quantité des déchets. Donc, aussi la lutte contre le gaspillage, lutte contre l'utilisation anarchique du plastique et des produits recyclables. Notre projet phare sera celui de la valorisation des déchets parce qu'actuellement, le problème majeur, c'est l'enfouissement des déchets. Le problème de Bourg-Chekir, dont les Tunisiens connaissent très bien. Donc, nous avons actuellement ce problème et je pense que valoriser les déchets, transformer ces déchets en méthanisation, transformer ces déchets en énergie, réintroduire cette énergie dans la vie quotidienne, la vie donc, de la ville, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire, ainsi, on peut avoir cet équilibre écologique, parce que, comme vous le saviez, l'enfouissement des déchets il est très néfaste sur aussi bien l'économie des villes, ainsi que sur l'environnement des villes. Et pour ce qu'on est pour le développement de cette économie verte, pour le développement aussi de l'économie bleue, donc nous avons fait aussi de forums pour la protection nos plages, les mers en général. Donc là, nous pouvons dire que c'est notre projet phare. Et actuellement, on est dans l'étape d'étude du cahier de charges qui sera lancé bientôt. Et là, ce sera un appel international pour ce projet phare qui va garantir une certaine écologie pour la ville de Tunis. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt à l'étape de réflexion, d'essayer de trouver les bonnes idées que vous pouvez peut-être trouver dans les villes que vous avez citées tout à l'heure, avec lesquelles vous êtes en contact. Si on se projette à l'horizon 2050, vous voyez Tunis et la Tunisie comment en termes de ville intelligente, durable et inclusive? Oui. Tout d'abord, notre propre Smart City, nous allons la concevoir avec notre population et nos acteurs socio-économiques et nos moyens. Donc, c'est-à-dire, on est bien dans l'image et
Et je pense que d'ici quelques mois, nous allons lancer cette expérience interne de la Tunisie. Donc, c'est à l'horizon 2050. Comment vous imaginez voilà. Pour Tunis et la l'horizon Tunisie? 2050, comme vous le saviez, donc, nous avons un projet national de la Tunisie 2050, dont la ville de Tunis pilote ce projet. On est actuellement dans l'étape de réflexion. Donc, c'est toujours comment avoir cette ville intelligente, cette ville verte, avec économie d'énergie, donc c'est une stratégie, c'est une nouvelle stratégie dont nous utilisons actuellement. L'étape actuelle, c'est l'étude. Et d'ici quelques temps, peut-être qu'on peut avoir les résultats de cette étude, cette réflexion, qui doit respecter les ODD. C'est-à-dire, pour nous, c'est comment protéger la nature à travers ces études et garantir en même temps l'avancement des projets et aussi le sauvegarde de tout ce que nous avons comme richesse humaine. Donc c'est à la fois valoriser le patrimoine, être très humain, mais évidemment aussi avancer pour... J'imagine qu'il y a aussi une question d'attractivité. Oui, bien sûr. Donc pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir une ville durable. Donc c'est pour cela, nos ambitions, c'est réussir l'aménagement du front du lac tout d'abord, de Tunis avec la SPLT, l'assainissement et le développement du lac Sijoumi à l'ouest du capital, c'est notre projet phare aussi pour la Tunisie, des réflexions sur le transfert de l'aéroport de Tunis-Carthage et libérer plus de 930 hectares et soulager la capitale des servitudes aériennes. Avec ce projet, nous pouvons avoir le deuxième poumon de la ville de Tunis. Le premier poumon, c'est le Belvédère. Là, nous pouvons avoir ce deuxième poumon. Ainsi, développer un transport en commun fiable pour une métropole moderne qui répond aux attentes de la jeunesse tunisienne connectée. Donc c'est aussi prendre en compte les volontés des millennials, ce qu'on disait en début de matinée. Avec Marseille, vous avez des liens. Je crois qu'avec la Vitem, vous êtes proche également. Oui, on est très proche avec la Vitem. Nous avons des projets en commun. Et là, parce que je ne peux pas citer, parce qu'il y a plusieurs fondations dont on est sollicité, nous avons des projets en commun. Mais j'aime bien insister sur la volonté et cette partenariat. Donc, la volonté de travailler en partenariat avec nos amis, avec les villes telles que Marseille, que je considère une ville jumelle de la Tunisie, une ville amie de la Tunisie, une ville méditerranéenne. Donc, comme la Tunisie, nous avons les mêmes problématiques, sûr que nous avons les mêmes résultats et que nous pouvons faire échanger d'idées, échanger d'expériences. Et c'est pour cela qu'on est là et je saisis cette occasion pour dire que cette année, nous célébrons le 30e anniversaire des relations entre la ville de Tunis et la ville de Marseille. Donc, le 30e anniversaire, cela signifie que nos relations sont bonnes et on compte bien avoir d'autres projets en commun. Le win-win pour les deux villes. Et cet échange d'expériences ne fait que du bien pour nous deux. Les mêmes problématiques toujours des villes, donc sur les mêmes résultats, les mêmes solutions. Nous pouvons gagner beaucoup d'espace, beaucoup du temps en faisant cette réflexion. C'est pour cela que je suis là actuellement. Je vous remercie ainsi que je remercie la ville de Marseille. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 30 ans, ce sera 2050, donc on verra. Oui, on se voit avant 2050 pour lancer notre réflexion et pour dire que voilà, en plus de la transition démocratique que nous vivons actuellement, on attend toujours le décollage économique, mais on est en train d'installer cette transition écologique. Comment ? Cette transition écologique. Voilà, écologique. Merci très bien. Merci. Merci à vous.